propose des bilans de compétences. Je propose également avec TGIM, Thank God It's Monday, tout un programme sur la reprise d'entreprise pour accompagner les futurs repreneurs. Donc moi, mon sujet central, c'est surtout la reconversion professionnelle, mais avec des petites spécialités. La relation à l'argent, effectivement, la reprise d'entreprise, et puis un accompagnement un peu smooth sur la partie émotionnelle, parce qu'une transition pro, ça remue toujours beaucoup émotionnellement parlant. Voilà, donc vous aurez compris qu'il y a un noyau dur autour de la reconversion, avec plein de choses au service d'une reconversion réussie. D'ailleurs, contactez-moi si jamais vous êtes dans une situation comme celle-là. Ouais, très bien, oui, carrément. Et c'est sûr que c'est un sujet qui n'est pas facile. On est beaucoup dans l'entrepreneuriat à avoir fait une reconversion, donc oui, on a besoin d'aide dans ces moments-là. Et ton livre, alors, comment il s'inscrit dans cet écosystème? Parce que je crois qu'il a trait à l'argent, hein, c'est ça? Oui. Alors, j'ai tout un programme d'accompagnement et des clients et aussi un historique dans la relation à l'argent. J'ai été formée au Money Profil par Sandrine Ricci, que tu connais peut-être, Oui, voilà, sur oui. LinkedIn. Mais j'accompagnais déjà dans la relation à l'argent avant d'intégrer la partie Money Profil. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très important dans nos vies, qu'on imagine, assez intuitif, parce que l'argent, on le manipule au quotidien, qui est beaucoup moins intuitif que ce qu'on pourrait croire, et qui mérite très largement d'être travaillé, notamment pour réussir sa reconversion. Voilà. Donc, on est dans une culture où on aime bien ne pas trop en parler, un peu caché dès qu'on en a et tout, où on n'a pas forcément envie de se poser la question, où on a honte d'y penser ou d'en parler, alors que l'argent, c'est omniprésent. Et donc, moi, j'ai voulu faire un livre qui parle de tous ces prismes, tous ces biais cognitifs qui nous font faire des erreurs dans nos décisions financières, et qui font que on pense avoir fait tout un tas de choix qui étaient les bons choix, et on se retrouve dans une situation qui est délicate et on n'a pas compris ce qui s'est joué de manière consciente ou inconsciente. Donc j'ai écrit un livre que j'ai là, qui est sorti il y a pas longtemps. L'argent, ce menteur, ça c'est un beau titre, ça. L'argent, ce menteur. Alors, on aura compris que l'argent ne peut pas mentir, parce que l'argent n'est pas une entité en soi. L'argent ne dit pas la vérité ou pas, mais le titre, je l'ai choisi pour qu'il l'interpelle, justement, qu'on se dise qu'est-ce que ça peut signifier, l'argent, ce menteur. L'argent, ça ne ment pas. Effectivement, l'argent, c'est surtout un grand miroir projectif, une surface projective de nos croyances à nous, et c'est plus nous qui nous mentons à nous-mêmes. Et en fait, mon livre aide à identifier en quoi on se ment à nous-mêmes, voir nos angles morts, tu vois, dans notre relation à l'argent. Donc, c'est un livre que j'ai énormément sourcé avec de la documentation scientifique en psychologie. Il y a 7 pages complètes, en fait, de références à des recherches, à des études. Donc, c'est vraiment très cadré, sachant que la psychologie de l'argent est une spécialité en psychologie, la relation de l'argent, le marketing et tout ça, c'est beaucoup étudié. Donc, on a une documentation qui est très étoffée. Justement, j'ai plongé dedans pour, en fait, identifier les 50 principaux pièges mentaux, psychologiques, les biais cognitifs, comme on dit, qui nous font faire des erreurs dans nos décisions financières. J'ai mis tout ça dans un livre, avec une intro, avec des cas pratiques, avec des petits exercices. Voilà, dans telle situation, vous feriez quoi? Et en expliquant à la fin qu'est-ce qui se joue, quels biais cognitifs peuvent être activés et comment il aurait été préférable d'agir. Et aussi des histoires, je te dis, pour travailler l'inconscient, des histoires inspirantes, des récits, des témoignages. Voilà. Super. De toute façon, là aussi, je mettrai le lien vers ton livre. Alors déjà, première question avant de parler de l'auto-édition en elle-même, pourquoi tu as fait le choix d'écrire un livre dans ton écosystème déjà existant? Pourquoi le choix d'un livre? Alors moi, j'écris beaucoup. Tu as dû voir que tous les jours, j'écris sur LinkedIn quasiment. Plus, tu le sais pas, mais j'écris sur des blogs, j'écris pour des tiers et tout. Donc déjà, j'aime écrire, premièrement. J'aime lire et j'aime écrire. Donc j'ai une propension spontanée à ça. J'aime parler aussi, donc je communique très facilement avec le verbal. Donc j'avais
Première frustration de finalement avoir déjà écrit beaucoup, m'être exprimée énormément sur divers canaux, mais jamais avoir figé ça dans un livre. Ça, c'est, très personnel, dans mon rapport de moi à Mmh. moi. Et en fait, je voyais d'autres entrepreneurs autour de moi qui sortaient leurs livres et c'est vrai que ça me titillait parce que je me disais: «Bon, ils ont des choses à dire, ils osent, ils passent à l'action et tout» et c'est vrai que moi, j'ai plein de choses à dire, j'ai toujours des tonnes de choses à dire et j'ai rien mis dans un livre. Quelque part, je trouvais que c'était manquant dans mon écosystème professionnel. J'aurais aimé Il y moi avait aussi aussi un peu oui, pardon Nathalie, il y avait du coup, j'entends et c'est quelque chose que j'entends très souvent, donc c'est pour ça que je me permets de rebondir. Il y a ce oui, côté aussi un petit peu de en tant qu'entrepreneur, dirigeant, on produit déjà beaucoup de contenu. Souvent, moi, les oui, personnes qui viennent, elles ont déjà beaucoup de contenu, ne serait-ce que via les posts LinkedIn, mais souvent, il y a des newsletters, peut y avoir un podcast aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de contenu. oui, Mais effectivement, il y a ce côté-là avec un livre où et tu l'as dit, ce côté de figé, en fait. Il y a quelque mmh, chose de plus qui va durer dans le temps ou quelque chose où à un moment donné, on va se poser un petit peu plus, c'est ça? Aller un peu plus en c'est ça. profondeur peut-être aussi? Ouais, puis pouvoir présenter, alors le mot est pas joli, mais ce qu'on appelle un livrable, c'est-à-dire avoir un Mmh. quelque chose, d'étoffé, de construit qu'on peut présenter à un tiers avec vraiment de la substance. Voilà. Alors j'aime pas trop le terme livrable, ça fait très monde du consulting, «Tenez, voilà mes PDF», tu vois ce que je veux dire? Mais, pouvoir Non, mais un avoir quelque chose objet, il y a voilà, un véritable objet. C'est ça la différence avec un livre par rapport à des posts LinkedIn ou des tout blogs, à fait. c'est qu'on a un objet, quoi. Ouais, on a un objet. Après moi, je suis quelqu'un qui donne des conférences, qui travaille avec des personnes qui, voilà, comment dire? Ont des positions, des statuts. C'est bien aussi de pouvoir leur présenter quelque Mmh. chose, qui soit aussi premium, voilà et je trouve qu'entre une carte de visite, aussi jolie soit-elle et un livre que tu peux éventuellement offrir quand tu discutes à quelqu'un même dans le cadre d'un entretien d'information ou dans un Mmh. cadre de prospection ou parce que tu viens de donner, je sais pas, une conférence ou tu vois? J'ai été invitée dans des médias, je suis régulièrement invitée dans des médias, je laisse mon livre, je laisse un exemplaire de mon livre. Le simple fait de pouvoir faire ça et je l'offre volontiers et ben, c'est vrai que ça amène une certaine, crédibilité puis j'espère que les gens le lisent. Je constate que c'est plus lu que ce que j'aurais imaginé. C'est-à-dire que j'aurais cru que les gens le prenaient: «Oh merci, c'est super. Ah Oui. tiens, tu l'as dédicacé» et le mettraient dans une bibliothèque et en fait, on me fait des feedbacks en me disant: «Oh là là, mais c'est quand même très étoffé, très documenté. Je pensais pas que tu avais vraiment fait le travail de fond. Je pensais que ce serait un peu rédigé, écrit comme ça et puis finalement, tu es vraiment allé chercher, bah, tu as vraiment plongé dans la littérature scientifique et tout, tu as mis des schémas», voilà. Donc on me fait des retours où je me rends compte que les gens rentrent dedans et le lisent pour de vrai. Ce qui Ouais, me alors oui, 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 mais moi je comprends totalement ce que tu veux dire. Effectivement, quand tu laisses ton livre et je ne peux qu'encourager des personnes à utiliser leur livre et on va parler ça, c'est un des gros avantages aussi de l'auto-édition. Alors on peut le faire avec des livres en maison d'édition, mais en mmh, auto-édition, c'est encore plus simple. Donc d'offrir son livre, et son livre papier, on peut aussi, l'offrir en version PDF, hein, envoyé par mail, bon. Mais d'offrir son livre, ça absolument, il faut le faire. Il faut pas hésiter une seule seconde et non, effectivement, comme tu dis, on peut avoir le sentiment que la personne ne va pas vraiment lire son livre. Mais j'ai envie de dire, même si la personne ne lit pas le livre, bah, c'est pas grave parce que elle va le garder peut-être dans sa bibliothèque et de toute façon, elle va avoir déjà eu cette image de toi professionnelle de dire: «Ah, Nathalie, elle a écrit un livre». Donc c'est pas ouais. n'importe qui, c'est pas voilà, c'est quelqu'un qui a, travaillé son sujet, c'est donc on a déjà marqué les esprits. Donc j'ai envie de dire, même si la personne ne lit pas son livre et on est d'accord qu'il vaut le but, c'est quand même qu'elle le lise, mais même si la personne ne lit pas ce livre, on a déjà marqué les esprits en offrant son livre, hein. En plus, Donc j'aime bien c'est alors déjà, moi, petite astuce pour les gens qui sont dans cette démarche-là et certainement tu dois le dire toi aussi, donc je suis désolée si je répète quelque chose que tu dis déjà. Moi, il vaut quand mieux je répéter, il vaut pour me répéter. répéter, voilà, que ça ancre les choses. Moi, quand j'offre mon livre, j'aime bien faire une petite dédicace personnalisée individuelle. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un objet premium à un objet premium personnalisé. Donc l'idéal, c'est en plus de faire une petite dédicace signée et datée avec un petit mot qui correspond à la personne que vous avez en face de vous et qui montre que vous avez fait finalement un effort supplémentaire pour vous adapter à votre interlocuteur. Ça Ouais, touche quelqu'un et ça a tendance à faire que la personne, elle garde votre livre à vie, bah, comme le souvenir d'un moment partagé. C'est encore un c'est niveau au-dessus.
Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Moi, c'est vrai que les livres dédicacés, j'ai quand même beaucoup de mal à m'en séparer. Je me dis: «Ah bah non, la personne, elle a dédicacé, c'est mon nom qui est inscrit dessus, je vais quand même pas le laisser». Donc effectivement, tu as totalement, totalement raison. On revient, à l'auto-édition. Donc effectivement, ton livre, donc tu l'as publié via l'auto-édition. Est-ce Mmh. que ça a été un choix évident du départ ou est-ce que tu t'es quand même posé la question de, maison d'édition, auto-édition? Alors moi, j'avais un événement avec une date, bien précise et je me suis dit: «Et ce sera jamais prêt si je passe pas par l'auto-édition. S'il faut que je finalise les livres, que je l'envoie à des éditeurs, qu'il y en a un qui en fait, qu'il y en ait un qui me dise oui et tout, ça va prendre des plombes». Or, j'avais des événements qui étaient programmés et pour lesquels je voulais désormais avoir mon livre ou à offrir ou à vendre, sur place. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi spontanément et directement l'auto-édition, volontairement pour gagner du temps. Voilà. Parce qu'il était avancé, parce que voilà. Je dis pas que c'est forcément, accessible à tout le monde parce que c'est technique, il faut être capable de faire du graphisme, il faut être sûr de ses choix, bah, il y a personne qui va vous relire. Alors maintenant, il y a l'IA qui peut éventuellement vous relire, donc ça, c'est vrai Mmh. que c'est pratique. Moi, j'ai pris un abonnement à Claude au mois, 8 €. J'ai balancé mes textes pour que ce soit relu et être sûr qu'il y avait pas n'importe quoi dedans. Donc, pour autant, quand j'ai reçu les premiers exemplaires, il y avait quand même des corrections à faire, tu vois? Notamment, petit truc, j'avais les numéros de page. En fait, tu envoies une maquette PDF et tu vois, tu as à gauche là et puis à droite là et en fait, j'avais mis du même côté à chaque fois mes numéros de page Ouais. au lieu d'alterner, voilà. Donc c'est bien d'avoir les premiers exemplaires de test pour identifier enfin les premiers imprimés, pour identifier effectivement ce genre de petites choses à corriger. Mais voilà, après, j'avais à l'esprit le fait que si un éditeur me propose de reprendre le truc, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Assez rapidement, donc j'en ai parlé parce que je voulais que ce soit un objet de promotion et de communication. C'est l'occasion d'en parler, de dire: «Je sors un livre, vous allez voir, ça remue un peu votre écosystème». Si vous avez déjà, un petit peu d'audience et tout, les gens vont vouloir ou l'acheter ou vous poser des questions ou vous inviter et à ce moment-là, j'ai eu une touche avec Erol. Ça venait, du réseau social, Blue Sky, donc c'était un peu lointain et j'ai assez rapidement, identifié donc j'ai pas forcément donné suite aux premiers la première touche que j'ai eue. Pourquoi? Parce que j'ai senti qu'il y avait un début de tentative de prise de contrôle sur l'objet que j'avais envie de garder, avec ma patte. Donc ça m'a pas forcément intéressée. J'ai eu une deuxième touche qui est un docteur en psychologie qui m'a proposé de coécrire à 2 mains un autre livre qui serait inspiré de celui-là, mais beaucoup plus avec beaucoup plus de rédaction parce que lui, il aime beaucoup rédiger. Donc je pense qu'il y aura un autre livre qui va prendre, la suite de celui-là qui sera écrit à 2 mains avec un docteur en psychologie, donc c'est toujours sympa, sur un sujet psychologie de l'argent et j'ai une amie qui s'appelle, Marie-Laure que tu, connais, peut-être, Deschamps, je crois. Non, Marie-Laure. Attends, je vais te dire exactement, j'appelle Claude Marie-Laure, donc je vais montrer son nom. Elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé en auto-édition, son livre a bien marché, non, mais je l'appelle toujours par son prénom, alors du coup, Ah oui, je mais ça, c'est des fois, effectivement, c'est comme, on quand perd on des est fois les plusieurs, noms, je suis, il y a tellement désolée, effectivement hein. Oui, Deschamps, pardon, oui. Mais c'est ce que j'ai dit, Deschamps, très bien. oui, J'ai pas c'est ce que rouillé. tu avais dit, c'est bon, tu l'avais, tu l'avais. Tout va bien. J'ai Marie-Laure Deschamps qui a écrit un livre, aussi il y a quelques années sur le syndrome de l'imposteur et qui, elle, avait commencé en auto-édition. Son livre a bien marché et du coup, il a été repris là par un éditeur traditionnel. Donc ce que je veux dire à ton audience aujourd'hui, c'est que même si vous ambitionnez en fait d'être édité de manière traditionnelle, ça peut très bien commencer avec de l'auto-édition. Ça n'empêchera pas ensuite que votre idée, elle soit, reprise, ben, ou entre guillemets «en l'état» ou de manière un petit peu transformée, adaptée ou remaniée, comme moi avec mon docteur en psychologie et ben, plus tard. Voilà, donc ça peut être aussi une étape transitoire si on a envie, d'être édité, de manière classique. Ouais. Ouais, tu as totalement raison, ça arrive, enfin ça Mmh. peut arriver. Ça peut arriver. Ça arrive voilà, ça peut arriver, donc c'est pas forcément une fin, l'auto-édition. Mmh. C'est pas une voie de garage comme certains. Non, c'est pas une voie de garage. Moi
ce que j'ai entendu et ça j'aimerais le reprendre. Alors je referai un live sur, vraiment sur les différents, les critères de sélection entre auto-édition, maison d'édition. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent et donc je ferai un live sur ces points-là pour que les gens comprennent en fait comment on peut faire, le choix avec différents critères. Et dans ce que tu as dit, j'ai entendu déjà plusieurs choses. Il y avait le critère de la deadline. Tu avais, effectivement un événement et tu Mmh, voulais que ton livre soit prêt pour cet événement. tout Et à fait. effectivement, si on passe en maison d'édition traditionnelle, les temps sont plus longs. Les temps de publication sont beaucoup plus longs, ce qui est absolument normal parce qu'il y a une équipe autour, il y a des calendriers éditoriaux qui sont programmés longtemps à l'avance, hein, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire les choses au dernier moment. Mmh. Donc ça, déjà, ça peut être un des premiers critères, effectivement, que vous pouvez avoir pour l'auto-édition, c'est de dire, voilà, j'ai une conférence tel jour, je voudrais que mon livre soit prêt parce que je lance une formation à telle date. Effectivement, là, si on va en maison d'édition, c'est pas évident de coller à son calendrier. Donc ça peut être un premier critère. Il y a aussi la notion que j'ai entendue également de liberté, hein, derrière de ce que tu disais, d'être libre de faire un peu ce que tu voulais, la couverture que tu voulais, tout ce que tu voulais. Donc ça, effectivement, en maison d'édition, on est un peu moins libre. Je ne vais pas dire qu'on n'est pas libre, hein, forcément, mais on est un petit peu moins libre puisque la Mmh. maison d'édition a son mot à dire, ce qui est absolument normal. Ils ont leur vision. Donc ça Mmh. peut des fois un petit peu freiner notre créativité. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on a cette créativité quand même qui est ancrée en nous, on a ce besoin de liberté. Alors, généralement, quand on devient entrepreneur, c'est qu'on a envie d'être libre. Donc, l'auto-édition peut très bien correspondre à une personne qui recherche ça. Je voulais Mmh. juste revenir sur ce que tu disais, par contre, sur le fait que l'auto-édition, alors ça, c'est l'aspect sur lequel, qui fait peur, on va dire, aux gens pour aller vers l'auto-édition, c'est ce côté de je ne maîtrise pas tous les aspects de l'auto-édition et donc je ne vais pas y arriver. Donc, parmi ces aspects-là, là aussi je reviendrai lors d'un live précisément sur ça, mais ces aspects-là, il y a ce que tu disais, la relecture, le graphisme, ça c'est les 2 points importants. Alors, il ne faut pas hésiter, bien évidemment, à s'entourer des bonnes personnes. Là, je ne sais pas toi, Nathalie, comment tu as fait pour le graphisme? C'est toi qui as fait, seule le graphisme de ton livre? Tu t'es fait aider? Alors non, non, je j'ai fait seule, en fait, j'ai tout fait seule, mais c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à n'importe qui. Parce que c'est challengeant, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Faut savoir que j'ai repris mon manuscrit à plusieurs reprises après, les premières épreuves, de test parce que, ben, j'étais pas satisfaite de ceci ou cela. Donc c'est quand même un gros travail de tout faire soi-même. Faut vraiment être sûr de là où on va. Moi, j'avais une vision assez claire de là où je voulais aller, mais je suis pas sûre que ça corresponde, à tout le monde, loin s'en faut, voilà. J'ai la chance Ouais, d'avoir un œil graphique quand même, assez sûr, donc mais si c'est m pas votre moi cas, ouais. tu peux accompagner par quelqu'un Moi, par qui exemple voilà, moi, par exemple, hein, je en tant que alors moi, j'ai une double casquette d'écrivaine et j'écris également, la non-fiction, donc fiction, non-fiction. Pour les 2 cas, clairement, moi, je me fais aider par des graphistes, hein, dont c'est le métier. Peut-être qu'un jour, je développerai, cette compétence, mais pour l'instant, je n'ai pas envie et sachez aussi, parce qu'on a cette image-là, de prix absolument exorbitant, Mmh mh. ce n'est pas le cas. Voilà, pour des coûts qui sont, alors oui, ça rajoute un coût, on va pas se mentir, hein, donc ça par rapport à l'édition traditionnelle, la maison d'édition va prendre en charge ce coût-là, hein, de tout ce qui est graphisme. Quand on est en auto-édition, c'est nous qui prenons en charge ce coût. Mais sachez que on ne parle pas de coûts exorbitants. Voilà, c'est quelques centaines d'euros. Alors ça dépend, hein, bien sûr, mais voilà, on peut avoir quelque chose et d'avoir une qualité totalement professionnelle, parce que ça, c'est aussi l'auto-édition, il faut que ce soit qualité professionnelle, Mmh. pour un coût qui reste raisonnable. Donc, il faut aussi dédramatiser tout ça. Et pour la relecture, alors ça, c'est un sujet qui est un peu plus touchy. Je sais Mmh. que j'ai pas mal de correctrices, relectrices. Alors, je le mets tout de suite au féminin parce qu'il y a quand même plus de femmes dans ce métier-là et puis que j'ai tendance à mettre au féminin. Mmh. Mais effectivement, c'est un sujet un peu plus touchy parce que c'est un coût qui est assez important et ce qui est normal, hein, puisqu'on a une vraie relecture humaine et correction humaine, donc c'est un coût. Effectivement, aujourd'hui, alors là, je vais me faire taper par toutes les correctrices, relectrices, mais effectivement, aujourd'hui, l'IA peut vous permettre, d'avoir quand même, une correction, une relecture
Ça remplacera pas l'humain, mais ça vous permet quand même d'avoir quelque chose bah, comme tu disais, une bonne base. Après, il faut revoir, il y a toujours des choses. Ceci dit, maintenant, à chaque fois qu'on lit des livres, enfin, je sais pas toi, mais à chaque fois maintenant, on voit des coquilles. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, donc ça permet, tout ça pour dire que ce problème-là, ou en tout cas cette question du coût que représente l'auto-édition, ça je sais que c'est une peur de la part des personnes. Si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si vous regardez le replay, mettez également vos commentaires sur ce point-là précisément, sur le coût. Si ça vous intéresse, je ferai un live sur ce sujet-là, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi là-dessus. Mmh. Et c'est comme tout, en fait, on peut aller de quelques centaines d'euros à des milliers d'euros. Mais la vérité, c'est que c'est quand même abordable et il faut se faire accompagner. Voilà, pour moi, pour avoir un Mmh. résultat professionnel, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels ou à vous former, comme c'est le cas de Nathalie, mais attention aux résultats professionnels. Et Tout à fait. justement, tu as commencé à le dire, Nathalie, par rapport à ça, de dire que tu ne conseillerais pas forcément Oui. à des personnes de se lancer dans le graphisme. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as rencontrées Alors, je me permets de rebondir, sur un commentaire que je viens de recevoir. C'est Oui, sur, Blue Sky, parce que c'est une des plateformes sur lesquelles je communique, avec une personne qui me dit: «L'avantage de travailler avec une maison d'édition old school, c'est qu'on apprend énormément à force d'échanger avec leurs équipes. Une pensée à mes vaillantes relectrices techniques de chez Erol», tu vois? À qui je dois beaucoup. il a raison. Enfin, cette Et personne a raison. Je ne sais pas si c'est il ou elle, ouais, mais cette cette personne personne a raison a raison. et loin de moi l'idée de dénigrer, d'accord? C'est vraiment Ah non, pas non, et puis alors, mais bah, c'est très bien, Nathalie, ça fait la transition parce que comme au début, j'étais prise par mes problèmes techniques, j'ai pas fait la bonne introduction que je voulais à ce live. À mmh, chaque fois que je parle de auto-édition, maison d'édition sur LinkedIn, je fais très attention à dire, et ça me tient à cœur, il n'y a pas de hiérarchie et je ne veux pas qu'il y ait de hiérarchie mmh, entre auto-édition et maison d'édition. Justement, moi, je me bats pour ça, pour redorer un peu le blason de l'auto-édition, mais ce n'est pas contre les maisons d'édition. c'est ça. Il y a toujours ce sujet et il y en a toujours qui vont dire, ah oui, les maisons d'édition, machin, et tout ça. Non, il faut pas créer de guerre entre les deux. Pour moi, les deux doivent coexister et c'est justement ce qui est génial, c'est d'avoir le choix. Et donc, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Et la personne, tu vois, qui a fait cette réflexion, elle a totalement raison. Quand on est en maison d'édition traditionnelle, si on a le bon accompagnement, attention, il y a quand même ça. Si on a le bon accompagnement, eh bien, c'est sûr, bien évidemment, qu'on va apprendre, on va rencontrer des personnes qui vont nous faire évoluer dans notre écriture, mais c'est le cas aussi en auto-édition, si on passe par une personne qui va relire et qui va corriger. C'est pas juste corriger les fautes d'orthographe, il y a aussi tout un apport au niveau de l'écriture ou par rapport, alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, si vous vous faites accompagner par une coach comme moi, je Mmh. fais aussi conseil éditorial et là, dans ce cas-là, bah, forcément, ça donc il y a plein de moyens, en fait, que ce soit auto-édition, maison d'édition, et Tout à rien fait. n'est mieux que l'autre. Il faut choisir ce qui correspond le mieux à soi, à son projet, etc. Donc ça, Voilà, en c'était fait, très important, donc faut merci. se dire que mon alternative, c'était pas, auto-édition ou maison d'édition en ce qui me concerne. Vu les délais dont je disposais, c'était auto-édition ou rien, tu vois? Parce que j'avais pas le temps, en fait, de passer par une maison d'édition. Donc là, Ouais. on fait une alternative à du rien. En fait, on crée une possibilité supplémentaire. Ça veut pas dire que, l'idée, c'est de remplacer les maisons d'édition. Loin de moi, cette idée. C'est pour ça que je précise que pour moi, c'était, l'existence d'une option, disons, de plus que ce qui existait avant. Voilà. Et totalement, tu as totalement raison. Alors il y a Claire, bah ouais, il y a Claire, bonjour Claire, je sais parce elle est dans mon réseau, donc j'étais sûre. En plus, je pensais, tu vois, c'était une des personnes auxquelles je pensais quand j'ai parlé des correctrices. Effectivement, et tu as totalement raison, Claire, de dire ça, hein, la correction professionnelle va bien au-delà de l'orthographe, syntaxe, Bien sûr, ponctuation. Donc voilà, oui. C'est effectivement, un c'est une métier. richesse incroyable. Alors Mmh. après, voilà, et Claire, je pense que tu me rejoindras. Et comme moi, d'ailleurs, quand je parle de mon coaching en écriture, il y a des personnes, voilà, on a un tarif, on a un coût. Et c'est vrai que bah, certaines personnes ne pourront pas forcément tout de suite investir dans ça. Donc, il y a d'autres solutions également. Mais c'est sûr que rien ne remplacera une correctrice dont c'est le métier et qui pourra vous apporter plein de choses et qui vous fera évoluer sur votre
écriture. Donc voilà, ça Alors, c'est un très aspect qui objectivement, je pense que mon livre aurait pu être beaucoup mieux si, un graphiste était passé dessus, un designer, des photographes professionnels, des correcteurs, professionnels. Voilà, après c'est une question et de délai et de moyens. Objectivement, mon livre n'est pas à c'est ça. son optimal, tu vois? J'ai fait, un entre guillemets «minimum viable» de qualité quand même, hein, parce que j'ai des retours qui sont, excellents. Enfin, moi, pour l'instant, tous les retours que j'ai, tu vois, c'est du 5 sur 5 sur Amazon, c'est des gens surpris que je sois rentrée dans le sujet à ce point. Donc voilà, mais on n'est clairement pas à l'optimal de ce que pourrait être mon livre, loin de là et à tous les niveaux et je le sais et j'en suis consciente. Donc il y a des gens dont le métier Bien est sûr, mieux voilà. que ce qu'on faisait soi-même. Mmh. Mais ce qui est intéressant dans l'auto-édition, alors l'auto-édition, justement, ça me permet d'aborder ce point, c'est que l'auto-édition, elle a toujours cette mauvaise image qui colle à sa peau au niveau de la qualité. On se dit: «Bah, c'est auto-édition, ça sera pas de la bonne qualité». C'est pas vrai parce que maintenant et tu vois, toi, tu en as conscience également et tu as eu à cœur de faire le mieux que tu pouvais et de présenter un produit parce que ça reste ça, hein, quand même, ton livre, c'est un produit qui représente ton image, donc c'est très important, et donc il faut qu'il y ait une vraie qualité. Donc maintenant, on peut faire mais effectivement, c'est un peu à tiroir, c'est-à-dire que et c'est ce que je te dis, on entend un peu tout sur les coûts, de quelques centaines d'euros à des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Il y a de tout. Il y a de tout et donc c'est vraiment à tiroir et donc on fait ce qu'on peut. Mais par contre, le minimum que l'on peut faire, et ça c'est vraiment un message qu'on veut envoyer, je pense toi et moi, Nathalie, aux personnes qui vont se tourner vers l'auto-édition, il faut qu'il y ait un minimum en fait de qualité professionnelle parce que c'est votre image professionnelle qui est en jeu justement. Donc voilà, donc ça il faut faire très attention et donc voyez par rapport à vous, vos compétences que vous avez déjà, l'argent que vous pouvez mettre dans votre projet pour essayer d'avoir au final le produit le plus professionnel possible et qui représente votre image. Ça, c'est très, très important. Si on Mmh. passe maintenant, parce que je vois le temps qui passe, comme il y a eu ce problème technique au début, si on passe maintenant par rapport aux apports de ce livre pour toi justement dans ton parcours professionnel. Qu'est-ce que il est sor tu l'as publié quand d'ailleurs ce livre, Nathalie? Il y a pas très longtemps, ça doit faire 2 mois, quelque chose comme ça. Donc Bon, donc là, c'est encore tout récent, mais c'est déjà, encore est-ce que frais, est-ce j'ai fait mes que premiers événements avec, ouais. est-ce que tu as vu déjà des apports? Est-ce Ah qu'il y mais a tout déjà à des fait. choses qui ont changé? Alors moi, je vais dire, moi, ma stratégie, parce que j'avais quand même une stratégie préalable, c'était d'utiliser mon livre comme prétexte lors d'événements pour discuter avec les gens en leur présentant mon livre. Donc un peu comme j'utilisais auparavant ma carte de visite comme prétexte lors des événements pour aller parler aux gens. Tenez, voilà, ma carte de visite, je me présente, je m'appelle Nathalie Offray et voilà ce que je propose. Donc j'aime bien utiliser un objet, donc un prétexte pour démarcher entre guillemets ou en tout cas à minima créer du lien, connecter avec les gens qui sont présents. Donc c'est vraiment comme ça que je l'utilise aujourd'hui. Quand je fais un événement en externe, quand je suis invitée sur un média, quand il y a des gens qui viennent me voir au cabinet, puisque je fais des consultations au cabinet et que bah, j'en profite pour leur montrer, leur parler de ce livre. Et c'est vrai que humainement, c'est super de l'utiliser comme ça. En fait, j'ai jamais eu la démarche de vouloir faire directement de l'argent avec le livre parce que je pense que c'est très difficile de faire d'un livre un objet qui est vraiment rentable. Pour moi, c'est aujourd'hui, c'est OK, un coût, mais qui me rapporte des accompagnements derrière qui, eux, me ramènent de l'argent, tu vois? Donc, objet de prospection, prétexte, pour, rentrer en relation et je l'utilise très souvent comme ça et même quand il y a des anniversaires de gens que je connais autour de moi: «Tiens, mon livre, machin, dédicace personnalisée», ça fait parler. Donc ça a été aussi l'occasion, d'être invitée à gauche, à droite pour en parler, donc ça, c'était hyper, sympa parce que j'ai fait des posts sur LinkedIn, j'ai fait des petites vidéos, tu vois, comme j'en ai parlé. J'ai eu une émission mensuelle avec Aurélie Dieye sur LinkedIn, donc j'en ai parlé. Ça s'appelle Your Business Time TV. C'est tous les premiers vendredis de chaque mois. On parle business, donc évidemment, j'avais quelque chose à présenter pendant l'émission. D'ailleurs, prochaine émission, on va parler d'image professionnelle, justement, avec une professionnelle de l'image, style, voilà, design, look. Bah, Donc, tu si nous ça mettras t'intéresse, tu nous ouais. remettras le lien.
Voilà je diffuserai, et super. donc comme j'en ai parlé, bah, du coup, j'ai été invitée, ça a fait de la connexion, ça a fait du lien et puis tu sais comment ça se passe, la vente, le business et cetera, bah, c'est que ça, en fait, hein, et puis évidemment, ça crédibilise l'image professionnelle que d'avoir un jour écrit un livre. Mmh. Oui, parce que, j'ai vu, hein, sur ta bannière, hein, c'est vrai que Oui. alors moi, cordonnier les plus mal chaussés, forcément n'allez pas regarder ma bannière parce que moi j'ai pas mis mon livre, mais ça va venir, hein. Un jour Ah. je vais un jour je vais le faire. Mais bon, bref, mais en tout cas, effectivement, donc toi, tu as bien raison, tu Oui. l'as mis sur ta bannière. Enfin voilà, il fait partie de ton écosystème et il est là. Mmh. Et moi, C'est j'aime ça. beaucoup effectivement ce côté de se dire que c'est une carte de visite de luxe. Donc encore une fois, de pas hésiter, à le donner. Et tu as dit la chose essentielle pour moi, mais alors là, que ce soit auto-édition, maison d'édition, même combat, on Mmh mh. n'écrit pas un livre pour devenir riche via les ventes du Ouais, livre. tout à fait. Si on veut devenir riche via, des ventes de livres, non, il vaut mieux changer de stratégie, faire autre chose. On ne devient pas alors je vous le souhaite, Ça d'écrire arrive un de manière best-seller, d'en vendre des millions. accidentelle, de temps en temps, il y a un Franchement, résultat. c'est voilà, il y a des cas comme ça, hein, je pense Mmh. à Tim Ferriss, qui a écrit La semaine de Oui. 4 heures, voilà, bon, des choses comme ça, Mmh. heu, qui sont devenus effectivement, riches grâce aux ventes. Pas que grâce aux ventes, mais les ventes Mmh. également. Mais Mmh. c'est pas comme ça généralement. Par contre, Mmh. effectivement, c'est de se dire: «Quelles opportunités est-ce que cela va pouvoir, m'apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer grâce à ce livre?» Et donc de le voir comme la carte de visite, un lead magnet aussi on peut utiliser, hein, en marketing. Donc cette idée de se dire: «OK, ce livre, eh bien, qu'est-ce qu'il va m'apporter?» Et c'est pour ça que quand on le conçoit, il faut penser stratégie tout de suite et ça, j'ai l'impression, Nathalie, que tu l'as fait du départ, et tu as bien raison. C'est ce côté effectivement de se dire: «Bon, dans quelle stratégie je vais appliquer avec ce livre et donc quels objectifs j'ai envie d'atteindre?» Toi, clairement, on est dans, l'option, prospection et Mmh. donc, bah, c'est de se dire comment ce livre, comment il s'inscrit déjà dans le parcours de mon client, ma cliente idéale. Mmh. Et donc, après l'avoir lu, je veux que ma cliente idéale, elle fasse ça comme action. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Si, Oui. si c'est créer un livre et l'auto-éditer juste pour flatter son ego ou pour se dire, ben, je vais attendre et puis il va se passer des choses, on peut attendre longtemps, ça va peut-être flatter son ego 5 minutes, mais au final, c'est pas le but. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Mmh. Et puis c'est aussi sur la durée, parce que toi, tu l'as dit là pour l'instant, bon, ça fait juste 2 mois, donc c'est tout récent Mmh. et c'est, plutôt toi là qui est proactive, mais ça va t'ouvrir plein d'opportunités parce que les personnes vont te trouver aussi via ce livre, via les moteurs, de recherche, Tout Amazon à qui est un fait. moteur de recherche maintenant et Mmh. donc plein d'opportunités qui vont se Oui, créer. oui, j'ai déjà eu des propositions, hein, j'en ai un petit peu parlé. D'ailleurs, j'en profite pour, préciser que, on ne démarche pas que ses clients avec un livre. On peut également approcher de futurs partenaires. J'ai sorti ce livre, je vous l'amène, je vous explique ma démarche et peut-être dans le cadre d'un partenariat, ben, on pourrait travailler ensemble autour de ce sujet et c'est hyper important quand Complètement. on écrit un livre à des fins stratégiques d'être bien dans son sujet, de pas être à côté de son sujet. Parce que des fois, on a envie d'écrire sur un truc qui nous passionne, mais si vous voulez écrire un livre à des fins stratégiques, moi, c'est pas pour rien que j'ai parlé de relation à l'argent, reconversion, coaching professionnel, reprise d'entreprise. On voit qu'il y a tout un écosystème qui est impacté par sa relation à l'argent. Vous, pareil, demandez-vous quelle est votre proposition de service et avant de vous lancer bille en tête dans l'écriture d'un livre, vérifiez bien qu'il est dans les cœurs de préoccupation des gens que vous allez ensuite approcher et puis voilà, que tout ça est cohérent, quoi. Voilà, C'est bien, tu résumes mon activité, Nathalie. Je vais t'embaucher pour que tu rédiges ma page de vente. Non, mais Mais c'est important parce qu'en fait, c'est je donne des conférences sur la relation à l'argent, donc forcément, derrière, il faut quand même que je propose un livre en lien avec la relation à l'argent, tu vois? Enfin, tout ça doit quand même, et tu vois, ce qui est intéressant, Nathalie, ce que tu dis, c'est que bah, tu nous l'as expliqué qu'au début, quand tu as expliqué toute ton activité, donc tu as une activité qui est riche, tu as plein d'angles. Et là,
tu as fait le choix d'écrire ton livre sur la relation à l'argent parce Mmh. que, comme tu l'as dit, c'est un peu, à la croisée de Oui. plein de choses que tu fais Mmh. et c'est ça et c'est là où il faut réfléchir. Mais peut-être que et même pas c'est peut-être, c'est sûrement dans 1 an, dans 2 ans, tu auras envie ou besoin d'écrire un livre sur un autre sujet. Peut-être que ce sera sur la reconversion là, cette fois, de manière concrète. Mais voilà, donc c'est vraiment ça, c'est se poser la question de dire là, à ce moment, en ce moment, au moment où mon livre va être publié, donc moi je souhaite le publier parce qu'on est en auto-édition, eh bien, qu'est-ce qui est le plus cohérent? Quels sont mes objectifs et qu'est-ce que je souhaite atteindre grâce à ce livre? D'où le terme de livre stratégique hein, que j'ai mis là, mais je tiens absolument et que je répète tout le temps, parce que c'est vraiment ça. C'est pas juste écrire un livre pour flatter son ego, c'est un livre stratégique. Et ça, qu'on soit en auto-édition ou maison d'édition, c'est le cœur du problème. Et ça, il faut faire très attention à ça. Sinon, on rentre. C'est pour ça que. Enfin, c'est pour ça. Je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Elles écrivent un livre, elles disent ah ce livre ne m'a rien apporté. Mais en fait, c'est parce Ouais. qu'elles n'ont pas conçu la stratégie en amont. Donc, c'est pas un livre forcément, c'était peut-être pas le bon thème, le bon concept pour ces personnes-là. Et puis surtout, elles sont peut-être pas autant proactives que toi. Mmh. Et donc, elles attendent que le business arrive juste en postant le livre. Et non. Et toi, tu l'as bien dit et répété aujourd'hui. Toi, tu es proactive, tu offres ton livre, tu le montres quand tu es en conférence. Et c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Exactement, j'en reparle. Bientôt, il va être mis de manière dématérialisée dans un bundle, en fait, avec des e-books de 45 e-books qu'on va vendre, en octobre lors d'un lancement, tu vois? Donc ça permet aussi de travailler avec des communautés de professionnels qui font des projets comme ceux-là. Donc tu intègres aussi des communautés parce qu'à un moment donné, tu as quelque chose à apporter, tu vois? On se rend pas compte, en fait, Exactement. de tout ce que ça peut amener, mais c'est vrai qu'un livre par contre, si vous faites de l'auto-édition, puisque c'est un objet promotionnel, faites un format qui est un peu beau. Vous voyez, je l'ai plastifié quand même. Puisque c'est quand même un bel objet qui doit accompagner une démarche premium, faites attention à ce que l'objet il soit aussi premium. Parce que moi, j'ai vu des gens sortir des livres à des fins professionnelles, mais tu vois, petits, pas très beaux. Voilà, attention aussi à Oui, l'esthétique. Ça doit alors être... ça rejoint ce qu'on disait au début. Donc moi, c'est là où je conseille plutôt d'aller vers un ou une graphiste. Voilà, mais Ouais. toi, effectivement, ta couverture, elle est très belle, elle rend très bien. Hein. Mais c'est vrai que si on n'a pas ton talent, bon, il vaut mieux se faire accompagner. Et ça, donc pour l'impression. Maintenant, il y a l'impression à la demande, donc via Oui, Amazon. Je cite Amazon parce que c'est quand même la plateforme numéro 1, mais oui. il y a d'autres possibilités, je sais, avant que vous tapiez sur les doigts, de faire de la pub pour Amazon. Je sais qu'il y a Oui. d'autres possibilités, mais Amazon est le choix et l'option la plus courue, la plus courante, pardon. Mais si vous ne voulez pas passer par Amazon, notamment, vous pouvez faire imprimer par une imprimerie. Et alors, même si Amazon maintenant, le résultat est quand même, moi je trouve très bien. Hein, voilà. Encore une fois, je ne fais pas de la pub pour Amazon, mais le résultat est bon quand même. Donc ça marche bien la pression à la demande. Si vous voulez Disons que tu as l'avantage du référencement aussi en plus. Hein. Le ah résultat est bah, bien correct. sûr, non mais ça voilà, alors ça de toute façon pour moi, il y a même pas de question à se poser. C'est-à-dire quand les gens disent: «Oui, Amazon, Amazon», oui, mais enfin si vous mettez pas votre livre sur Amazon, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous pouvez m'en parler en commentaire et on pourra en reparler, mais ça je ne dirai jamais l'inverse de ça. Par contre, si vous voulez, vous, quand vous allez en conférence ou comme toi, tu vois, quand tu vas dans un événement et que vous voulez donner votre livre, faites-vous un petit stock, via une imprimerie, à côté de chez vous si vous voulez faire marcher au niveau local et puis voilà et quand tu disais, on peut créer des partenariats, voilà, quand on est en auto-édition, c'est l'avantage. On peut faire évoluer son livre assez facilement. Donc, si on a un partenariat, hop, on peut apposer le logo de l'entreprise sur sa couverture. On peut insérer une nouvelle préface pour intégrer une entreprise, par exemple, avec qui on a envie de collaborer. Enfin, il y a plein de Ouais, choses. j'ai On en une parlera. anecdote là-dessus d'ailleurs. J'ai une Ouais, anecdote là-dessus et je pense que c'est complètement en auto-édition. Je suis partie là en vacances, sur l'île de Ré à Saint-Martin, très bel endroit. Je sais pas si tu connais les salières, machin et tout, oui, enfin très bel endroit et en fait, là où je logeais, ils ont mis une espèce de guide qui était offert à tout le monde
Et en fait, ça présentait de très belle manière l'île et tous les avantages de l'île. Et il y avait les partenaires, évidemment, des belles photos des restaurants locaux et tout. Et en fait, en plus d'être un livre, c'était aussi l'occasion de faire de la publicité finalement pour les commerçants locaux. Et ça m'a évoqué ça quand on a parlé, le fait de sortir un livre en auto-édition, tu fais des partenariats, ça fait de la publicité. Et tu vois que ça nourrit tout un écosystème commercial, c'est intelligent. J'ai vu ça, vraiment, j'ai souri, quoi. J'ai souri, je l'ai regardé, j'ai dit ah ouais, super pub, quoi. T'as un Mais livre, oui, oui, mais c'est un ça. beau livre d'images et en même temps de la publicité pour les prestataires Exactement. locaux. Mais c'est exactement ça. Et quand on est en auto-édition, on a plus cette liberté-là. Donc, ça peut être intéressant. Après, ça peut créer plein d'idées. On va arriver au bout de ce live, Nathalie. Malheureusement, avec toi, on pourrait parler des heures. On l'a déjà fait. Je remettrai le lien vers le live qu'on avait fait spontané, qui était super. Mais alors, est-ce que tu as un dernier conseil, une dernière chose que tu voudrais ajouter par rapport à l'auto-édition ou le fait d'écrire un livre peut-être plus dans son ensemble, quelque On va chose que tu rester voudrais dans le dire? sujet, on va parler d'auto-édition. Je mettrai un warning, je dirais, c'est pas fait pour tout le monde, faites-vous accompagner. C'est pas facile de faire une belle couverture, c'est pas facile d'écrire un beau livre ou de faire des belles illustrations, de mettre des belles photos. On a vite fait de faire quelque chose qui fait amateur et ça, effectivement, ça nuit à son image professionnelle. Oui. Donc je dirais warning, tout le monde n'est pas en capacité de faire seul ou à 2-3 un beau livre. Si jamais vous vous lancez dans l'aventure, n'hésitez pas à reprendre votre manuscrit régulièrement au fur et à mesure des feedbacks qu'on vous fait, des choses qui pourraient être améliorées. Moi, je l'ai fait déjà plusieurs fois quand on m'a dit, tiens, il manque... une fois, on m'a dit, il manque des explications sur comment circuler dans le livre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon manuscrit et au début, j'ai mis une petite explication en disant, voilà, c'est un peu comme un dictionnaire. Après, vous avez des exercices à la fin, vous pouvez revenir au début et tout. Et c'est vrai que ça enrichit le manuscrit. Mais je dirais que l'auto-édition, si vraiment on a le choix entre les deux, autant se faire éditer. Par contre, choisissez l'édition si vous avez un vrai bénéfice dans l'édition classique, c'est-à-dire que vous avez besoin de professionnels ou que vous avez besoin d'une distribution. Posez bien, oui, d'une distribution, parce que par contre, en auto-édition, certes, on est référencé, si on est sur Amazon, par exemple, sur ce moteur de recherche-là. Par contre, vous n'êtes pas dans les librairies. Si vous voulez vendre à gauche, à droite, c'est à vous d'approcher les professionnels de la vente du livre. Ça exige quand même pas mal de choses. Après, je vois pas l'intérêt de faire appel à un éditeur classique qui ne va pas vraiment t'aider sur l'écriture et le graphisme, et qui en plus ne va pas te distribuer dans les librairies. Donc ça, c'est un message plus aux éditeurs. Mettez bien en valeur aussi votre plus-value, parce que si c'est juste éditer, ça ne suffit plus comme plus-value. Il faut vraiment amener aux auteurs. Alors, ouais. Ça, c'est très bien. Tu vois, j'en reparlerai. Je ferai un live vraiment, encore une fois, je vais pas tarder à le faire sur maison d'édition, auto-édition. On parlera des avantages, inconvénients. Mais tu as totalement raison sur le fait de dire que effectivement l'auto-édition, c'est accessible à tous, mais il faut faire attention. Voilà, c'est-à-dire que si on veut faire de l'auto-édition, on l'a dit, de qualité professionnelle, bien il y a des points sur lesquels il faut faire attention. On en a évoqué quelques-uns aujourd'hui et j'en reparlerai. Et effectivement, quand on fait le choix de la stratégie maison d'édition, auto-édition, maison d'édition, eh bien, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça peut apporter. Et là aussi, il y a différents niveaux selon la maison d'édition dans laquelle on est, l'éditeur, l'éditrice avec qui on va travailler. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses à prendre en considération. Si vous passez par là, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà des questions là qui vous viennent à l'esprit par rapport à ça, maison d'édition, auto-édition. J'y reviendrai. En tout cas, Nathalie, je voulais te remercier grandement d'être venue cette fin août pour venir parler de ton livre. Encore une fois, je vais mettre le lien là en commentaire pour que tout le monde puisse aller se procurer ton livre sur l'argent. Je crois qu'on a tous besoin d'avoir une petite aide, une grande aide par rapport à notre relation à l'argent, même quand on pense qu'elle est saine. Il y a toujours des petits trucs qui se cachent. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière la relation à l'argent. Donc, on a tous besoin d'aide par rapport à ça.
Au niveau de la reconversion également, tu es la Oui, personne à aller contacter si vous êtes dans ce cadre-là. Si vous voulez avoir Nathalie sur votre média pour parler de son livre ou de plein d'autres sujets, ben, n'hésitez pas à la contacter. N'hésitez pas à la suivre également. Et puis, ben, quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau live. En attendant, venez me voir sur mes posts LinkedIn. Et puis on se retrouve très vite, Nathalie et tout le monde. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, merci d'être passé malgré les problèmes techniques. Alors, j'ai une phrase que je t'ai dit avant qu'on lance, parce que tu étais à 2 doigts d'abandonner. Je t'ai dit, il faut jamais se laisser faire par les machines. Et j'adore, et je vais garder ça en tête précieusement. Jamais. Donc, quoi qu'il arrive, même quand j'aurai mes problèmes techniques, je serai là, en live, quelque part. Après, je ne sais pas si vous arriverez à me trouver, mais je serai là quelque part. Les machines. Non, mais s'il vous plaît, mettez-nous un lien direct sur votre plateforme. On est en 2025. Zut, un lien direct sur LinkedIn. Est-ce qu'il y en a marre? Moi, je t'embrasse, Nathalie. Je vous embrasse tous. Et puis, je vous dis à tout le monde. bientôt. Bye bye.